Assieds-toi, s'il te plaît. Vous vous sentez obligé de me casser les bon matin? Tu es obligé d'être vulgaire avec moi? Assieds-toi maintenant, s'il te plaît. Mais c'est une ouf, elle me dit de m'asseoir. Hey, y a personne qui me dit de m'asseoir ici. Dis-moi, tu changes autant de voix que de culotte, hein? C'est dû à quoi? C'est à cause de la testostérone? Hein? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est quoi le rapport? Rien, laisse tomber Sarah Frézou, ce n'est pas grave. Donc, C'est quoi le rapport? d'après tes camarades... C'est quoi le rapport? Tu peux te taire, je suis en train de parler. Alors pour commencer, y a personne qui me dit de fermer ma bouche. Et personne ne t'a demandé de fermer ta bouche, hein, bipolarité bonjour, je t'ai simplement demandé de te taire. C'est la même chose. Absolument pas. Pourtant, je viens de vous dire le contraire. Si je le dis, c'est qu'il y a une part de vérité. Alors pour le coup, je ne pensais jamais le dire un jour. Merci. Mais je suis d'accord. D'accord que cette part de vérité est aussi manquante que ton éducation. Dis-moi, tu as des parents? C'est vraiment parce que je vous aime bien que je vais pas insulter votre grosse daronne, madame. Hein. Vraiment, vous abusez de ouf. Hein. Je vais vous insulter votre mère, là. Hein. Tu es sûr de toi? Est-ce que quelqu'un dans cette maison peut m'expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à ranger vos affaires quand je vous le dis? Oh, bonjour madame. Ah, Célène, ça va, bien dormi. Mais qu'est-ce que tu fais sur le bureau? Tu préfères qu'il soit en dessous peut-être? Oui. Lève-toi, toi. Laisse-lui le canapé. Non. Ah, je suis sûr que j'ai des problèmes d'audition. Comment ça, non? C'est ton invite. Ah, je sais. Vous avez encore divorcé, c'est ça? On ne se parle plus depuis hier soir. C'est à moi qu'elle a posé la question. Son fils. Et donc? Ben, tu me laisses parler du coup. Enfin, je sais pas, ta mère, elle t'a jamais appris ce qu'était le respect? Non, elle préférait passer son temps à s'agenouiller sur un tapis de prière. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Bah attends, je vais t'expliquer. Hier, en gros... Chut, c'est à lui que je parlais. Et donc tu fermes ta gueule. Mais d'où tu me parles comme ça? Mais c'est un malade lui, la vérité. T'as vu comment il parle? Non, il a raison. Tais-toi pour une fois. Mes oreilles sont à 2 doigts de demander un arrêt maladie à mon cerveau. S'il te plaît, ferme ta bouche. Tu vois, je t'avais dit que ta mère me soutiendrait. T'enflamme pas, elle fait semblant d'être de ton côté pour que tu puisses aller répéter à ta mère, si elle n'est pas en train de fumer un joint bien sûr, que je suis bien éduqué. Et qu'elle m'aura giflé par la même occasion pour me punir. Pardon, Elle va te faire quoi? Bah me gifler. Enfin t'inquiète pas, c'est un petit délire chez les Arabes. Ou les Maghrébins. Ou les Africains. Enfin tu me diras ce que ton père aura choisi pour me qualifier. Bon maman, on y va s'il te plaît? maintenant. Aouh! Voilà, ça fait du bien. Ah, tu fous les lunettes. T'oublieras pas de dire à ta mère, hein? Merci. Allez, bonne journée, réconciliez-vous. Vas-y, tire la langue pour voir si tu fais le ramadan. Eh, vas-y, gros. Ouais, c'est bon, tu fais le ramadan. Tu peux fermer ta gueule maintenant. Vas-y, toi aussi, tire la langue. Oh mon dieu! Mais bande d'acteurs, pourquoi vous faites les choquer? Mais je savais pas que le ramadan vous interdisait de brosser les dents. Bah, c'est interdit parce que quand t'avales ne serait-ce qu'un nanolitre d'eau, c'est bon, ton gène, il est cassé, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je me brosse très bien les dents et pourtant, il y a R. Bah non, tu dois rompre ton gène. Allez, rupture de contrat. Terminé. Mais pas du tout. Si, elle va boire de l'eau et en plus, ça te fait des mauvaises actions. Oh, Miskin, tu perds tellement de points. Comment ça, des points? Donc si je résume, t'es une crasseuse, tu pues de la gueule et en plus tu me fais la morale. Mais si toi t'es un crasseux, miskin, tu perds des hasanats, ah là là, force à ton relevé, hein. Bancaire? Attends, tu sais s'ils prennent du cash au paradis? Mais sinon tu veux pas t'occuper de tes propres affaires et me laisser tranquille, c'est une dinguerie, en fait je t'ai rien demandé moi. Mais je suis en train de te montrer le droit chemin, laisse-moi t'aider mon enfant. Dans ce cas, laisse-moi te montrer d'abord le chemin vers le dentiste. Eh vas-y, tu connais rien, tu me fais honte, t'as zéro connaissance sur ta religion. Eh vraiment honte à toi, hein. Non, par contre, vous êtes dans une salle de classe, on ne parle pas de religion ici. Mais madame, c'est elle, elle fait l'imam de TikTok, elle croit juste parce qu'elle a une photo de profil noir avec un pseudo écrit en arabe et qu'elle commente sous tous ses TikTok, sourate 6, verset 70, qu'elle a une certaine légitimité. C'est une dinguerie ça quand même. Eh vas-y, bref, tu parles trop, c'est une dinguerie, fais comme tu veux. Vas-y. Mais sinon, ce soir, tu dispo? Pourquoi faire? Pour manger un tiramisu. Ce haram.com, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui. Allez, réponds, putain. Putain, c'est qui ça encore? Allô? Oui, allô? Oui, t'es où là? Dépêche. Non mais je viens pas. Hein. Attends, je t'ai même pas donné la permission de pas venir en fait. Comment ça tu viens pas? Je suis malade, j'ai trop froid. Mais je m'en fous, moi je pensais que t'allais venir, on a cours. Bah je suis désolé, hein. Je t'ai entendu. Non mais attends, t'es sérieuse là? Non mais attends, t'es ça? Tu me lâches comme ça? Attends, faut que je me bouge 2 secondes s'il te plaît. Vas-y, mouche-toi. Mouche-toi fort même. Inch'Allah t'as le Covid frère. Mais ouais, je t'ai fait quoi en fait? Ça va pas? Meuf, je viens en cours, J'ai programmé ma journée avec toi, etc. Tu préviens même pas que tu viens même pas et du coup moi je vais toute seule à passer toute la journée toute seule parce que tu ne viens même pas. Et j'ai fait quoi? Tu me dis ça, t'es sérieuse là? Oh, ouais, ça va, y a les autres aussi, oh là là. Mais c'est qui les autres? Y en a un il pue de la gueule, l'autre c'est un Montessori et l'autre c'est un arabe. Mais tu sais quoi meuf, y a pas de souci.
Je retiens. Mais retiens quoi? T'arrives même pas à retenir la date de mon anniversaire. Non mais tranquille, vas-y, repose-toi, vas-y, repose-toi. Voilà, repose-toi. En enfer. Suis-moi, tu te dépêches, on va prendre l'ascenseur, je vais te ramener en cours. D'accord. Excuse-moi, Yanis, hein, c'est ça? Tu peux dire à la CPE, s'il te plaît, que je t'accompagne? Pourquoi? Ben parce que je te l'ai demandé. Non, plus sérieusement, on a cours au 5e étage et t'as vu, j'ai un peu la flemme de monter 5 étages. Donc vas-y, ramène-moi avec toi. En plus, on est dans la même classe. Allez, on se dépêche. Mais il est en béquille, madame. Ah oui, c'est vrai. Des fois, je me demande si ce n'est pas l'heure pour elle de prendre sa retraite. Hein, parce que, waouh, l'Alzheimer, ça la guette fort. Excuse-moi, je te connais même pas, je sais même pas t'es qui. On est juste dans la même classe, c'est tout. T'es qui? Mais comment ça, t'es qui, genre? Mais c'est bon, c'est pas la rentrée, genre, on est dans la même classe. Bon, écoute, moi je dois y aller. Ben, ça tombe bien, moi aussi. Allez, vas-y, donne ton sac. Non, merci, ça ira. Mais je ne vais pas demander ta permission. Voilà, merci. Oh mon Dieu, ça me dégoûte. Madame, je viens avec lui. Et en quel honneur? En l'honneur de toutes les personnes handicapées qui n'ont pas d'amis. Allez, viens, on y va. Viens, donne-moi la main. C'est vrai ce qu'elle dit? Mais je la connais même pas. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas en cours. Mais madame! Tu vas en cours et par la même occasion, tu prends son sac s'il te plaît parce que j'ai un peu la flemme de le porter moi aussi, j'ai un peu mal aux épaules. Tu vas en cours tout de suite. Mais vas-y. Bon, imaginez que le personnage il marche normalement parce que normalement je marche normalement. Voilà. Imaginez. Hein. Toi, Oui. tu prends tes béquilles et tu me suis s'il te plaît. J'arrive tout de suite. Plus vite! Il fait beau, il fait chaud et c'est le moment pour, non pas pour acheter des céréales, mais pour avoir des produits à 0 €. Non, vous ne rêvez pas mesdames et messieurs, 0 €. C'est magnifique, non? Alors foncez, oui, foncez. Et qu'est-ce que je pourrais avoir concrètement comme produit, par exemple, pour l'été? Parce que, comme vous le savez, on est en plein dedans, Sylvie, hein, dans l'été. On est en pleine période. Bonne question, Julien. Merci pour la passe décisive. Eh ben, c'est très simple. Retrouvez notre magnifique gamme d'humidificateurs, de ventilateurs de cou et surtout de ventilateurs facial. Mais mesdames et messieurs, me diriez-vous, qu'est-ce qu'un ventilateur facial? Eh bien, c'est simple, Julien. C'est ce que vous avez dans vos mains actuellement qui vous permet littéralement de vaincre notre ennemi commun, la canicule, la chaleur. Alors, autant être clair, le ventilateur facial a plusieurs caractéristiques remarquables. Il est léger, il est flexible, il prend très peu de place surtout. Exactement, peu de place. Tout comme notre ventilateur de cou qui prend peu de place aussi et qui est parfait lorsque vous passez des appels téléphoniques sous 35 degrés Celsius. Et que dire? Ah oui, que dire? Et que dire de nos magnifiques humidificateurs d'air qui sont capables de rafraîchir votre pièce en un clin d'œil et en un instant. C'est pas magnifique tout ça? Et bon, on n'abuse pas non plus. Enfin bref, vous êtes séduit, vous êtes tenté, vous avez été conquis par ce que l'on vient de vous présenter. Ne bougez pas, laissez-moi vous faire une démonstration. Donc sur le téléphone, vous installez l'application Temu, vous ouvrez l'application. Dans la barre de recherche, vous tapez le code qui s'affiche en haut de votre écran. Ça vous redirigera vers une page où il y a tous les produits à 0 €. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer commande. Bien évidemment, sous condition. Tu m'expliques pourquoi ton petit frère il est venu avec nous? Pour la 3e fois, j'avais pas le choix, c'est ma daronne qui m'a demandé de le sortir. De le sortir? Ah mais j'ai compris, en fait c'est pas ton frère mais ton chien biologique. Oh c'est bon, commence pas. Reste là toi. Est-ce qu'il sait dire waf waf? Tiens, dis waf waf. Waf waf. Oh j'adore, il est trop mignon. Je peux l'adopter? Jamais tu refais ça, je vais te frapper, c'est bon, t'as compris ou pas? Tu me fais honte purée, et toi arrête là. Pardon. Bref, tu veux qu'on aille où maintenant? Je voudrais bien si tu veux. Je demandais à ma copine, je parlais pas à toi en fait. Toi, t'as juste le droit de me demander si tu veux aller aux toilettes. Et encore. Je peux aller aux toilettes? Mais tu le traites super mal, ouais, s'il te plaît. T'es en train de créer quelque chose de très mauvais, hein. Enfin, techniquement, tu sens déjà mauvais, mon garçon. Mais bon, c'est pas de ta faute, c'est celle de ta mère et de ta sœur. Il prend des douches chez vous? Bah oui. Ok, bon, ça suffit pour aujourd'hui. Tu sais quoi, regarde, prends le métro et dis à maman que j'arrive dans quoi, 20 minutes? Mais oui, vas-y, laisse un enfant de 8 ans rentrer tout seul alors qu'on est en plein Châtelet-Léal et que lui il doit rentrer au fin fond du 94 à Créteil. T'étais forte, toi, hein? Ah oui, c'est vrai, je suis conne. Mais non, reste, attends, regarde, écoute, s'il te plaît. Là, on va juste rentrer dans le magasin, faire un tout petit peu de shopping, même si je n'ai pas d'argent. Et on va juste rester quoi? 3 heures, 4 heures et après on rentre à la maison? Ça te va ou pas? Ça fait très Montessori et éducation positive ce que tu viens de dire là. Tu préfères peut-être qu'il me fasse une crise devant tout le monde et qu'il nous tape l'affiche devant tout Châtelet? Une crise? En fait, je te fais honte. Attends, tu vas voir ce que c'est une crise, tu vas voir, je vais te foutre la honte de ta vie. Meuf, dis à ton chien ou à ton petit frère, peu importe, je ne veux pas savoir, qu'il se relève parce que les gens vont me regarder en fait. Je veux maman.